Bienvenue dans notre émission Idiba, La Source, qui est une émission pour vous aider à comprendre comment vivre une vie chrétienne, mais une vie chrétienne victorieuse dans tout ce que nous traversons. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir ensemble combien la prière est importante pour la transformation, parce que dans l'Église Oasis Christian Center, l'année 2026 est une année de renouvellement de nos forces, comme le dit dans Ésaïe 40, verset 31. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la prière transformatrice. Et quand on parle de la prière transformatrice, on va essayer de prendre l'exemple sur Jésus. Jésus qui a manifesté une façon de prier qui a amené sa vie à être transformée pour pouvoir vraiment démontrer la puissance de Dieu dans son ministère, dans tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière plus importante que le ministère. Des fois, des personnes vont à faire de l'œuvre de l'Éternel avec beaucoup de succès, beaucoup d'impact. Et ils continuent, ils oublient de prendre le temps de recul pour aller prier, pour qu'ils aient la nouvelle direction, qu'ils aient une révélation par rapport à la raison pour laquelle Dieu les a mis à part. Alors, nous allons voir dans la vie de Jésus comment Jésus a priorisé la prière par rapport au ministère. On va lire dans Luc chapitre 5, verset 15 jusqu'à verset 16. On dit ceci: « Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. » Donc ça, c'est Jésus. Jésus, il était 100%, il était saint, il était un enfant de Dieu. Donc, à la limite, il semblerait que peut-être qu'il n'aurait pas besoin de prier, comme nous tous qui avons différentes faiblesses. Mais lui, il savait qu'il avait besoin de la force de continuer pour pouvoir faire l'œuvre pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Donc, il prenait du temps pour aller prier. Quand le succès était vraiment au top. Quand sa renommée continuait à grandir, quand les gens venaient vers lui et qu'il guérissait tous les malades. Donc, à ce moment-là, il était vraiment à l'apogée où tout le monde devait continuer à le suivre. Donc, il pouvait juste être content de continuer à opérer à des miracles pour que des gens puissent continuer à le suivre. Mais lui, on voit que la Bible nous dit, lui, il décidait de s'éloigner, aller dans le désert, là où personne ne le voit, pour aller prier. Donc, il mettait la prière en avant plus que le ministère, plus que ce qu'il est en train de faire. Alors, souvent, quand nous sommes en train de servir le Seigneur, on a toujours tendance à dire, OK, tant qu'il y a beaucoup à faire, les gens ils sont dans le besoin, on a besoin de prier pour les gens, on a besoin de prêcher l'Évangile. Alors, on le fait continuellement, on oublie de prendre le temps de recul et d'aller chercher la face de Dieu, d'aller écouter la volonté de Dieu et de faire ce que pourquoi Dieu nous a mis à part. Donc, je vous invite alors de comprendre que tu peux prioriser la prière plus que toute autre chose, plus que les choses peut-être qui semblent être très intéressantes. Oui, c'est vrai qu'il a fait que beaucoup de personnes vous suivent, vous écoutent, mais prendre le temps de recul et aller prier. On va voir dans Marc chapitre 6, verset 31. Jésus parlait à ses disciples. Jésus leur dit: « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Donc, Jésus n'acceptait pas que les disciples soient seulement occupés, continuent à faire beaucoup de choses. Il leur disait: « Non, venez à l'écart. Prenez le temps de quitter la foule, de quitter le ministère, de quitter ce que vous êtes en train de faire. Prenez le recul pour prier, pour vous reposer et pour manger. » Donc, Jésus tenait beaucoup à ça. Il te dit aussi aujourd'hui, il t'invite aussi aujourd'hui. Et oui, tu as fait beaucoup de choses. Oui, tu étais très occupé à servir, mais prends un peu de temps. Arrête les activités. Arrête tous les programmes. Prends le temps, mets-toi de côté, prie. Prends le temps de lire la parole. Prends le temps de te reposer. Prends le temps pour que tes forces soient renouvelées, pour que tu puisses aller jusqu'au bout de cette année 2026, pour que tu puisses aller au bout de 5 ans à venir, parce que tu as pris le temps de recul et que tu as eu le temps d'écouter la voix de Dieu et que tu as été fortifié par le Saint-Esprit, par l'onction qui vient du Saint-Esprit pour que tu puisses continuer à servir. Donc, on va voir dans Actes chapitre 6, verset 4. Actes chapitre 6, verset 4 dit ceci:
Actes chapitre 6, verset 4 dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. » Là, les apôtres commençaient à être occupés par des veuves et des orphelins. Vous savez que la Bible nous dit que la bonne religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Alors, les personnes qui avaient des besoins de nourriture et tout ça commençaient à venir vers les apôtres pour demander à ce qu'ils puissent les aider. Ils ont commencé à leur servir et ils se sont épuisés. Ils n'avaient plus assez de temps de prier, ils n'avaient plus assez de temps de prêcher la parole, d'enseigner la parole. Alors, ils ont décidé de trouver des diacres, des personnes qui seraient là pour servir sur les tables, pour faire le reste d'autres travaux pour que les gens ont besoin, mais qu'eux, ils se remettent à l'écart pour prier et pour enseigner la parole de Dieu. Donc, vous comprenez que même les disciples de Jésus-Christ ont décidé de se mettre à l'écart parce qu'ils avaient besoin d'être fortifiés, de se renouveler dans de nouvelles forces pour pouvoir continuer à faire le ministère pour lequel ils étaient mis à part. Alors, si Jésus a pris de recul, même quand il était au moment de l'apogée où tout le monde venait le suivre parce qu'il a renommé et continué à augmenter, mais qu'il a décidé d'aller dans le désert pour prier, qui serais-tu pour ne pas le faire? Si les autres apôtres ont vu qu'être occupés à servir sur les tables, ça va les empêcher de communier avec Dieu, mais qu'ils ont pris le recul pour engager d'autres personnes pour le faire et prendre le recul pour aller prier, qui serais-tu pour ne pas le faire? Donc, je pense que nous avons tous besoin de ce moment de recul où on est là pour essayer pour contempler la gloire de Dieu, pour écouter la voix de Dieu et pour vraiment renouveler nos forces, pouvoir continuer. C'est pour ça, par exemple, à l'Église Oasis Christian Center, nous avons décidé de prendre 21 jours. Il n'y a pas d'autres activités. On prie matin, midi, soir dans le culte, mais aussi chacun dans l'entretemps peut prendre son temps de prière et de lire la parole parce qu'on a besoin d'avoir la direction de Dieu avant de faire les œuvres qui sont devant nous cette année ou les 5 années à venir. Donc, je t'invite à prendre ce genre de décisions importantes pour que tu sois équipé et que tu puisses avoir un impact et que tu ne t'épuises pas au milieu de l'année parce que tu t'es pas renouvelé dans les nouvelles forces que Dieu te donne. Je vais prier pour toi pour que tu puisses prendre des bonnes décisions, de prendre l'écart et prendre le temps de prier pour que Dieu te donne la force de continuer. On prie ensemble. Père, au nom de Jésus, merci pour mon frère et ma sœur qui m'ont suivi. Merci parce qu'ils ont compris que même toi, Jésus, tu as mis en avant la prière par rapport au ministère, par rapport au succès et que tu as pris le temps de prendre le recul. Je prie pour qu'ils puissent avoir la force de prendre la décision, d'arrêter de plusieurs activités, grandes activités qu'ils étaient en train de faire, de prendre le recul et l'écart pour aller prier, pour qu'ils puissent écouter ta voix et qu'ils soient renforcés, renouvelés, afin de pouvoir continuer à marcher sans s'épuiser. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite de continuer à suivre nos émissions dans les prochaines émissions pour que vous puissiez savoir comment il faut prier efficacement, mais faire la prière qui amène la transformation dans votre vie et renouveler vos forces. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.